Ce matin, une onde de choc a traversé les couloirs du pouvoir, au Moyen-Orient et à Paris. Le Conseil suprême de sécurité algérien, dans une réunion à huis clos, a pris une décision qui a littéralement surpris Abu Dhabi et Haftar. Et même la France n'en revient pas. Personne ne l'avait anticipé. Les regards se sont tournés vers Alger, fascinés, intrigués, et un silence pesant a envahi les capitales voisines. Dans les rues, on imagine déjà les discussions feutrées, les téléphones qui n'arrêtent pas de sonner, et les alliances qui se réévaluent à la hâte. Que signifie réellement ce refus catégorique du président Tebboune à la France? Pourquoi ce geste, ferme et déterminé, alors que certains espéraient une issue plus souple ou des négociations en coulisses? Ce n'est pas simplement une réponse diplomatique. C'est un signal clair et puissant. L'Algérie ne cède pas face aux pressions extérieures. Elle impose sa voix, affirme sa souveraineté et trace sa route avec détermination. Imaginez un instant l'effet de cette décision. À des milliers de kilomètres, à Abu Dhabi et dans les quartiers stratégiques de Tripoli, on a dû sentir un frisson d'inquiétude parcourir les salles de réunion. Les plans imaginés pour influencer la région, pour tirer profit de certaines faiblesses, se sont retrouvés bouleversés en quelques heures. Et tout cela, sans un seul coup de canon, sans un seul geste visible pour le grand public. C'est la puissance silencieuse, mais implacable, de la diplomatie et de la stratégie algérienne. Si vous voulez comprendre comment l'Algérie prend le dessus sur la scène internationale, protège sa souveraineté et impose ses décisions avec une précision redoutable, c'est le moment de vous engager. Likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et votre famille, et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce geste fort. Est-ce un simple refus diplomatique ou le signe d'un nouvel équilibre régional en train de se dessiner sous nos yeux? Et pour lancer le débat, dites-nous simplement, selon vous, qui a été le plus surpris par cette décision? Les Émirats, qui voient leur influence freinée, ou la France, qui pensait pouvoir obtenir un compromis? Vos réponses pourraient bien révéler qui comprend vraiment ce qui se joue derrière les portes closes d'Alger. Dans une salle feutrée, aux murs ornés de portraits historiques et de cartes stratégiques, le Conseil suprême de sécurité algérien s'est réuni ce matin avec l'ensemble des hauts responsables du pays. Ministres, chefs militaires, responsables des renseignements et conseillers diplomatiques étaient présents, chacun conscient de l'importance de cette session. La sécurité intérieure, la stabilité des frontières et les relations régionales figuraient au centre des discussions. Mais l'atmosphère laissait deviner que quelque chose de bien plus lourd se préparait. Personne ne s'attendait à ce que 3 décisions majeures soient prises en un seul jour. Chacune, à elle seule, aurait suffi à attirer l'attention des observateurs internationaux, mais l'Algérie, avec calme et précision, a choisi de frapper en simultané. C'était un message silencieux, mais clair. Le pays contrôle son destin et ne laisse rien au hasard. La première décision concernait le renforcement des mesures de sécurité intérieure et le suivi des mouvements susceptibles de déstabiliser le pays. Les récents troubles planifiés par des groupes extérieurs et certains acteurs régionaux avaient été étudiés dans le détail. L'Algérie a anticipé chaque scénario, anticipant non seulement les menaces visibles, mais aussi celles qui se déroulaient dans l'ombre. La deuxième décision, d'une portée diplomatique, visait directement à réaffirmer l'influence algérienne dans la région. Les négociations avec certains partenaires étrangers, notamment la France et les Émirats, ont été abordées avec fermeté. Cette posture stratégique n'était pas un simple geste politique. Elle consolidait l'image d'un pays capable de négocier depuis une position de force, capable de surprendre ses voisins et de redéfinir les équilibres régionaux. La troisième décision, peut-être la plus spectaculaire, touchait à la région nord-africaine et au rôle des acteurs armés en Libye. Imaginez Haftar recevant la nouvelle. Ses plans de coordination avec certaines puissances étrangères pour influer sur Tripoli étaient brutalement remis en question. La décision algérienne agit comme une main invisible, repositionnant les alliances et modifiant les calculs de chacun sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Le suspense est palpable.
car nul ne sait encore quelles répercussions exactes cela aura dans les jours à venir. Mais le signal est clair. Alger définit désormais les règles du jeu. À travers ces 3 mesures, l'Algérie renforce sa diplomatie, projette une image de puissance et affirme sa souveraineté. Elle montre que, lorsqu'il s'agit de protéger ses intérêts, elle peut allier anticipation, planification et audace stratégique. Les voisins et les grandes puissances sont désormais contraints de revoir leur approche, et chaque mouvement à l'extérieur doit désormais tenir compte de cette nouvelle réalité. Aux confins du Sahara, là où les dunes rencontrent les frontières mouvantes de l'Afrique du Nord, la vigilance algérienne ne faiblit jamais. Du Niger à l'ouest de la Libye, en passant par la Tunisie et jusqu'au Mali, chaque kilomètre est scruté, chaque mouvement analysé. Les récents développements dans ces régions ont montré que la stabilité n'est jamais acquise. Des groupes armés, des mercenaires et certaines forces étrangères tentaient d'influencer le cours des événements, cherchant à exploiter les failles et à créer le chaos. Mais l'Algérie avait déjà anticipé ces manœuvres. Les renseignements étaient précis, les positions militaires ajustées et les alliances diplomatiques préparées pour neutraliser toute tentative de perturbation. Imaginez un pays voisin, persuadé qu'il pourrait manipuler la situation à sa guise. Des plans élaborés en secret, des réunions à huis clos, des stratégies coordonnées avec des acteurs externes. Et pourtant, au moment où Alger a agi, tout s'est figé. Ce pays s'est retrouvé paralysé, incapable de réagir efficacement face à la décision algérienne. Les réseaux qu'il pensait maîtriser se sont effacés. Et la carte stratégique régionale s'est réécrite sous ses yeux, sans qu'un seul coup de feu n'ait été nécessaire pour imposer la souveraineté algérienne. La frontière avec la Libye reste une zone critique. Les tensions autour de Tripoli et de l'Est libyen sont suivies de près. Les mouvements de Haftar et de ses alliés ont été anticipés, leur trajectoire redessinée par une surveillance constante et des interventions discrètes mais efficaces. À l'ouest, au Niger et au Mali, l'Algérie veille à ce que les groupes terroristes ne profitent pas de la fragilité locale pour s'implanter ou étendre leur influence. Même en Tunisie, où certains observateurs espéraient provoquer des tensions, la coordination entre les deux armées et les services diplomatiques a permis de désamorcer toute tentative de déstabilisation. Mais ce n'est pas seulement une question de réactivité. C'est une démonstration de puissance silencieuse. Chaque mouvement, chaque déploiement est calculé pour dissuader et surprendre, pour faire comprendre que la souveraineté et la stabilité régionale sont désormais sous la surveillance attentive d'Alger. Et derrière ces manœuvres, un suspense persiste. Les prochains jours, les prochaines semaines, pourraient révéler des mouvements diplomatiques ou militaires qui changeront encore une fois les équilibres de la région. Personne ne sait exactement quand ni comment, mais une chose est sûre, chaque acteur doit maintenant compter avec l'Algérie. Sur la scène internationale, peu de gestes parlent aussi fort que celui du président Tebboune ce matin. Refuser catégoriquement une demande de la France n'est pas un simple acte de défi. C'est l'affirmation, tranquille mais puissante, de la souveraineté d'un pays qui connaît sa valeur et maîtrise ses ambitions. Les puissances mondiales observent, recalculent leur stratégie et comprennent que l'Algérie n'est pas un acteur que l'on peut manipuler à volonté. Chaque mot prononcé, chaque décision prise projette un signal clair. Ici, les décisions ne se discutent pas sous pression étrangère. Elles se construisent selon l'intérêt national et la vision stratégique de l'État. Comme l'Algérie l'a montré à maintes reprises, la souveraineté se défend avec stratégie et patience. Souvenez-vous des moments où, malgré des pressions économiques, diplomatiques ou militaires, le pays a tenu bon, utilisant non la force brute, mais la prudence calculée, l'intelligence diplomatique et la capacité à anticiper les mouvements de ses voisins et partenaires. Chaque geste, chaque action a été soigneusement préparée pour ne pas seulement répondre à un problème immédiat, mais pour sécuriser l'avenir et protéger la stabilité de toute la région. Cette décision, bien qu'instantanée et spectaculaire, s'inscrit dans une continuité. Elle renforce la position de l'Algérie sur tous les fronts, diplomatiques, militaires et économiques. Elle projette une image de puissance respectée et redoutée, tout en laissant
entrevoir un savoir-faire politique qui ne se limite pas aux réactions de court terme. Les voisins, les acteurs régionaux et les grandes puissances mondiales doivent désormais intégrer cette nouvelle réalité dans leurs calculs. Et le suspense demeure, latent mais palpable. Car ce geste n'est pas un point final, c'est une ouverture. Derrière le silence officiel et la retenue apparente se préparent des mouvements diplomatiques, des ajustements stratégiques et des alliances discrètes qui vont redessiner l'équilibre régional. Les prochains mois pourraient révéler des initiatives qui, tout comme aujourd'hui, surprendront le monde et confirmeront que l'Algérie, par sa vision et sa patience, contrôle désormais les règles du jeu. Alors que les décisions prises ce matin par le Conseil suprême de sécurité algérien commencent à se déployer, une vision plus large émerge, claire et fascinante. Ce n'est pas seulement un refus ou un geste isolé, c'est le début d'une stratégie long terme, réfléchie, qui façonne l'avenir de l'Algérie et de sa place sur la scène mondiale. Chaque mouvement calculé ouvre de nouvelles perspectives, offrant au pays des alliances renforcées avec les nations africaines et arabes. Un réseau de partenariats basé sur la confiance, le respect mutuel et l'intérêt stratégique commun. Cette posture élève le pouvoir de négociation de l'Algérie à un niveau inédit. Plus qu'un simple acteur régional, le pays devient un interlocuteur incontournable, capable de peser dans les décisions internationales, de faire entendre sa voix dans des dossiers qui touchent à toute la région, et même au-delà. La crédibilité et l'image de force qui en découlent ne sont pas construites sur la menace ou la démonstration, mais sur la constance, la maîtrise et la clairvoyance. Chaque geste calculé montre que l'Algérie sait choisir ses batailles, mesurer ses alliances et imposer ses décisions avec patience et détermination. Imaginez un instant ce que cela signifie pour les observateurs étrangers. Les calculs et plans qu'ils avaient préparés sont bouleversés, leurs stratégies réévaluées. L'Algérie avance comme un acteur invisible, mais implacable, remodelant les équilibres, réécrivant les règles de la diplomatie régionale et mondiale. Et alors que le monde retient son souffle, chacun se demande quel sera le prochain pas. Quels mouvements subtils viendront compléter ce tableau déjà impressionnant. Cette vision stratégique dépasse le simple cadre des relations internationales. Elle parle de souveraineté, de maîtrise de son destin et de la capacité d'un pays à influencer son environnement tout en protégeant ses citoyens et ses intérêts. Elle invite aussi à la réflexion sur le rôle de la patience, de l'analyse et de la préparation dans la défense d'une nation. Et vous, que pensez-vous? Ce geste marquera-t-il le début d'une nouvelle ère pour l'Algérie, où elle dicte ses propres règles et inspire respect et attention à l'échelle mondiale? Dites-le dans les commentaires et partagez cette réflexion. Parce qu'au-delà des décisions et des stratégies, ce sont ces discussions et cette prise de conscience collective qui forgent la compréhension du pouvoir réel, celui qui agit avec précision, discrétion et détermination, invisible mais indéniablement présent.